Bonjour à tous, bonjour Georges. Nous voici dans la deuxième partie de la recherche émotionnelle. Alors la dernière fois, tu nous as parlé de l'escroquerie. Tu continues? Ouais, on est dans la partie 2, donc je voulais parler de l'escroquerie qui concerne, qui consiste, parlons français, qui consiste C'est mieux. à générer des faux besoins. C'est-à-dire que c'est le système classique, hein, je veux dire, il est très connu ce système-là, c'est de te créer des peurs, des manques, et donc de te faire générer des besoins. Des besoins qu'on va donc te proposer la, la La solution après. solution. C'est le système de base, je vais dire, c'est le B à bas. Quand tu rentres à l'école de l'ombre, c'est la première chose que tu apprends. c'est, Et ce ne c'est, sera jamais assouvi puisque c'est un faux besoin, c'est ça? disons, un faux besoin, on t'apporte une fausse solution. Tu es dans l'illusion, tu es dans un monde à part où il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Il n'y a même Comme pas par de... exemple, il y a des stages qui te proposent de développer un don. Et est-ce que tu sors vraiment avec un don quand as Mais, fini le stage? mais voilà, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, comme tu soulignes ça, le manque de confiance, de conscience de ta valeur fait que tu as besoin d'un don pour prouver que tu as une valeur À faire spirituelle, valoir. tu vois. Et donc, on va te proposer une infinité de systèmes et tout ça pour développer des dons. Et on se prend une thune au passage, parce que, voilà, mais je citerai au passage un exemple que j'ai déjà donné. Tu veux, tu veux développer la télépathie ou le don de L'empathie. ressentir ce que les gens pensent et ce qui se passe en eux, eh bien, tu vas pas à l'école pour ça. Tu vas être à l'école avec toi-même pour perdre la capacité de juger les gens. À partir du moment où tu perds la capacité de juger, je le dis dans le sens négatif, eh bien, à ce moment-là, se développera une transparence entre toi et les autres et tu pourras voir et ressentir des choses. Tu vois? Et donc, tous les dons, ceci dit au passage, sont des capacités naturelles qui sont bloquées par justement nos manques de confiance en nous et notre manque de maturité et par les choses que nous devons soigner. Quand tu cherches à débloquer ces dons quelque part, c'est un peu un refus du jeu de cartes. Ah ben oui, parce que c'est des choses qui se développent naturellement. C'est des choses qui se développent naturellement. Et donc, tu refuses de faire le travail qu'on te demande réellement, pour lequel tu es réellement venu, pour avoir le fruit. Tu sais, on te met, c'est comme si on te met dans l'incarnation et on te donne on te met dans un corps qui a besoin de manger. Tu vois? Il a besoin de manger. Mais le but, il y a un but. Il y a un but. Le besoin de manger va faire que tu vas t'intéresser au terrain, que tu vas goûter certains trucs, tu vas rechercher ce qui est nutritif, ce qui est... Et tu vois, c'est toute une T'intéresser aux recherche. plantes, la façon dont elles poussent, ce qu'elles ont besoin. Voilà. Et tu vas même peut-être faire une culture, tu vas prendre, oh, les pommes. Les pommes, il faut des pommes. Les Tu figuiers. vas prendre des figues. Et tu vas en planter, en cultiver et tout ça. Tu vois? Et après, tu vas avoir des fruits. Parce que tu as besoin de les manger. Mais le but de ce besoin de manger qu'on t'a donné, naturellement, c'est pas un faux besoin, c'est que tu fasses toute cette recherche. C'est ça le but. C'est que tu fasses, que tu découvres des choses pour en arriver à manger. Donc le besoin est un signe de terrain à travailler, en fait. Le besoin est un signe de terrain à C'est un outil. travailler. Tout à fait, c'est un outil. Quand il est juste. Maintenant, il y a le faux besoin, mais ici on est dans le vrai besoin, comme celui de manger. Bon, il existe des gens qui passent au-delà, mais ce sont des Ils leçons sont pour riches le de futur, prana. Ouais. c'est une autre histoire. Bon. Et celui qui veut s'accaparer des pommes sans
Travailler la terre. Sans travailler la terre, sans faire de recherche et tout ça. Lui, il veut juste les pommes et manger. Eh bien, il refuse son travail de l'incarnation. Et c'est ce qu'on appelle la magie noire. Et ça va l'entraîner dans l'ombre, où il va devoir voler pour manger, ou tromper les autres pour manger, tu vois? Parce que de lui-même, il ne peut pas le faire. C'est le symbole du vampire ou de la sangsue, tu vois? Le vampire n'a pas de vie propre, il doit sucer celui des autres, tu vois? Bon, enfin, soit. Et donc, il y a les faux besoins qui ont un problème. Donc, on te fait générer un faux besoin, on te dit tu n'es rien, et tu seras quelqu'un si ça, les conditions, ou on fait en sorte que tu sois mal, on fait en sorte que tu sois en manque d'argent, on te crée des besoins, mais ce sont des faux besoins. Tu peux passer au-delà. Tu peux les régler à la source et les faire disparaître. Comme certains, c'est pas encore pour notre époque, mais comme certains ont la mission personnelle de développer le fait de se nourrir du prana, de s'auto-nourrir du monde des énergies, et peuvent résoudre à la base le phénomène de la faim naturelle qui est normal. Mais ce sont des cas pour des vies spécifiques et des personnes spécifiques. C'est pas encore, on n'en est pas encore là pour tout le monde. Hein, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. Bon, donc, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est une expérience personnelle c'est une incarnation particulière. Bon. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, plaisir de manger. Le faux besoin, de la même manière, le faux besoin, tu dois le soigner à la base. Pas faire disparaître le besoin en l'assouvissant, tu ne pourras pas. Il se remettra toujours un étage au-dessus continuellement. Il faut détruire la cause du faux besoin. Et ce faux besoin entraîne encore un phénomène désagréable, c'est que il y a des gens tout à fait honnêtes, parce que, attention, quelqu'un chez qui on a créé un faux besoin, c'est une victime, hein, c'est pas un méchant, il est victime. Bien sûr, oui. Et donc, cette personne-là va prier le ciel, va prier les êtres lumineux, et elle va être fort déçue, parce que le monde spirituel ne va pas t'aider à combler un faux besoin, ne va pas régler un faux besoin. Il va t'aider à toi régler la source, à le faire disparaître en réglant la source. Pas la prison. Oui, mais il va pas décorer ta prison. Tu vois? Voilà. Et il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais j'ai essayé les pierres, ça marche pas, j'ai essayé ici, j'ai pris mon ange, truc, machin, tout ça, et rien ne... » Ça n'existe pas, sinon il ne me laisserait pas dans l'embarras comme ça. Voilà. Et en fait, c'est parce que tu as un travail à faire. Ils vont pas t'enlever ton travail spirituel. Tu es là pour évoluer à travers un travail spirituel. Ils vont pas te l'enlever. Ils sont là pour t'aider à ce que... Je veux dire, à la limite, ils vont même te envoyer un coup de pied au cul ou deux. Ils veulent bien te montrer où est le voile, mais ils veulent pas t'aider à l'enlever. C'est ton boulot. Voilà. Et tu vas leur dire, mais vous ne m'avez pas aidé. Si on t'a aidé, et comment regarde ta fesse et on voit la trace du gros soulier de lui. C'est bien la grosse botte avec des grosses galettes là-dessus. Si, regarde. Donc, c'est une arme terrible aussi, c'est le faux besoin. Et il faut pouvoir l'identifier. Avoir les faux besoins, c'est normal. On est venu dans l'incarnation, on a été programmé, ça, c'est normal. Mais il ne faut pas se tromper sur ce qu'est un besoin. C'est toujours un terrain à travailler. Alors, et donc le faux ne propose pas de découvrir l'unique que nous sommes. Ah non, le faux, l'ombre, ne propose jamais de découvrir ce que tu es. Il apprend à te cacher sous une apparence. Il donne un comportement à suivre pour avoir une bonne apparence et pour te cacher ce que tu es et dénigrer ce que tu es un peu plus. Dénigrer. Rappelle-toi l'ego. Ah, c'est mon ego. Sois fier de ce que tu es.
Je suis fier. Je fais des erreurs. Oui, bien sûr. C'est ça qui me fait grandir. Et j'exprime mes blessures pour pouvoir les guérir. Comment tu veux guérir si tu caches tes blessures, que personne ne les voit, que tu fais semblant de ne pas avoir mal? Oui, c'est pas parce que tu mets un sparadrap, tu ne la vois plus, certes, mais la blessure est toujours là. La blessure est toujours là et elle s'infecte avec le L'apparence, on temps. ne la voit plus. Ouais. Euh, Tu mets un peu de fond de teint dessus, puis ça se voit pas, mais Et elle s'infecte, et à un moment, elle te fait de plus en plus souffrir. Et elle va sortir au grand jour, que tu le veuilles ou non, tu vas être trop mal. C'est comme attendre pour aller chez le dentiste. C'est un petit peu la même chose. Tu viens, ça se tu ne met peux des pas. œillères. Ouais. Donc, en fait, le faux propose une fausse lumière qui repose uniquement sur l'apparence et pas sur ce qu'on est réellement. Et c'est un labyrinthe. Tu tournes en rond dedans jusqu'à ce que tu comprennes. C'est utile. Alors, tu avais un exemple avec la tenture. Il faut d'abord se rendre compte pour voir le soleil qu'il y a une tenture devant. C'est sur on dit souvent, on doit découvrir ce que l'on est. Et ça marche comme ça. L'ombre, elle te propose une fausse lumière, mais elle te la donne tout de suite. Voilà. Tu fais ça, tu vois, il y a ça. Ah, t'es dans la lumière. Bon, ça, c'est ce que l'ombre propose. Dans la réalité, c'est comme si tu étais dans une chambre très sombre, parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est très sombre. Et pourtant, tu sais que dehors, il est midi, on est en plein été et il fait magnifique. Alors, tu as beau te dire, oui, le soleil est dehors, je sais que la lumière existe, hein, je sais que le soleil existe, que c'est là, t'as beau faire tout ça, tu n'as pas le soleil sur ta peau. Il n'y a qu'une chose, il faut que tu observes. Oh, il y a une grosse tenture devant la fenêtre. Grosse tenture bien épaisse. Bien occultante. Bien occultant. Il faut que tu prennes connaissance de son existence. Donc, c'est les ombres que tu as en toi, tes programmations et les choses à développer. Il faut que tu en prennes conscience, que tu aies la toucher, mettre la main dessus et écarter. Et tu découvres la fenêtre. Tu te découvres. Tu découvres. Et là, le soleil apparaît, te touche, te réchauffe et t'illumine. Tu vois? La lumière, elle est cachée derrière les ombres. Tu dois traverser les ombres. Les dissiper. Le spirituel, c'est découvrir ce que l'on est vraiment. Nos ombres, puis ensuite notre lumière. Nous sommes des êtres d'amour puissants cachés derrière un mur de crainte et de méconnaissance de soi. C'est très important. Tu vois? Et ça, l'ombre ne veut pas. Elle veut t'indiquer un autre chemin. Non, la tenture, non, il n'y a pas, non, c'est rien. Et on t'indique la lumière, elle est par là. Tu vois? Et ça, c'est très important. Donc l'ombre nous empêche constamment d'avoir la possibilité de découvrir la vraie lumière. Voilà, et l'ombre ne te dit pas la lumière n'existe pas. Elle t'indique une fausse direction. Elle ne nie pas l'existence de tout ça. Elle dit oui, mais elle te dit c'est par là. Comme tu disais tantôt, le panneau là. Elle te dit c'est par là et c'est une fausse route. Une fausse route. Une fausse route. Oui. Et donc toutes ces infos spirituelles sont noyées dans une masse d'informations et c'est très difficile de distinguer le vrai du faux. Comme par exemple, tu voulais parler de l'astrologie, il y a du bon, du mauvais, Voilà. Ça t'apporte rien en fait, ça ne te permet pas d'évoluer. Voilà, par exemple, une autre technique aussi, c'est de te noyer dans des informations. Et tellement que le temps que tu mettras pour les traiter, tu vas passer une vie à ne faire que ça. Tu vois? Je vais prendre le cas de l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de juste, c'est utile, c'est plein de choses intéressantes, notamment ça confirme l'existence de la grande horloge, c'est très utile. Mais cependant,
la question qu'il faut se poser, c'est très intéressant, mais est-ce que ça me fait évoluer? Est-ce que ça me rend heureux? Tu vois? C'est ça le truc. Je connais beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie et j'en connais qui sont très, 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 très érudits. Mais est-ce que ça les rend heureux? Voilà la bonne question. Je vais te dire, si tu veux, l'astrologie peut en quelque sorte se retourner contre toi. Je prends l'astrologie, mais il y a plein d'autres techniques, numérologie, tout. Hein. J'ai pris l'astrologie parce que c'est un truc sûr, justement, c'est une valeur. C'est bien, elle est incontestable. Mais l'astrologie, tu vas te sentir mal, ça va pas. Je vais montrer comment elle peut se retourner contre toi. C'est pas de sa faute, c'est la manière dont on comprend les choses. C'est ce que l'homme en fait, ouais. Voilà. Je vais me sentir mal et tout, ça va pas. Et puis, je vais regarder l'astrologie. Ah, mais je vais dire, c'est normal. Pluton est en truc avec Mars, et il y a ça, donc c'est normal. Ah oui, mais ça va aller mieux parce qu'après, il y a Mercure qui Capricorne, machin. Et donc, c'est un bouc émissaire, voilà, c'est ça que tu veux dire. Et donc, à la place de dire je ne me sens pas bien, quelle est la chose, quelle est la blessure que j'ai en moi qui est en train de se manifester? Quelle est la chose que j'ai en moi qui doit mûrir, qui doit comprendre? Pourquoi? C'est bien? Parce que, petite parenthèse en passant, le travail de l'ombre a fait que être mal intérieurement et contextuellement dans ce monde ici est devenu une chose normale. Quand on est heureux, c'est presque bizarre, tu vois. Bon. Et donc, je suis... Égoïste, parce que tout va mal à l'extérieur, donc c'est pas normal que toi tu te sentes bien. Saloperie d'égoïste. Toujours... Et donc, plutôt que de dire « Ah ben oui, c'est normal, les astres sont comme ça ». Non, les astres sont comme ça. Et tu ressens un mal-être parce que les astres mettent en route un processus, une énergie, un je ne sais quoi, qui va mettre un problème à soigner en avant. Tu vois? Et donc, tu profites de cela pour voir une blessure se manifester, te poser des questions, la reconnaître comme la tenture, la toucher et la soigner. Tu vois? Mais le souci, c'est que la grande majorité des gens qui font soit les cartes, les trucs et tout ça, disent « Ah oui, mais c'est parce que ça, c'est parce que ça. » Mais ils ne soignent pas la blessure. Tu vois, ils n'ont pas la conscience, souvent, rien dans ce que je connais pas tout, hein. Je parle des expériences que j'ai eues, j'espère qu'il y a des gens qui le font, mais ça sert juste de justification à ton mal-être, mais on ne pense pas à soigner ses blessures. On ne pense pas que c'est quelque chose de personnel qui se manifeste et qui est à soigner, tu vois. Mais souvent, l'astrologie est présentée comme pour la divination, parce que c'est le grand mot, là, dit connaître l'avenir, savoir ce qui se passe, connaître... quand tu critiques pas vraiment l'astrologie, tu critiques la manière dont tu l'utilises, parce que sinon ça peut être un très bon outil pour aller voir ce qui ne va pas, ça peut t'aider. C'est super intéressant, c'est super intéressant. Moi-même, je fais pousser des plantes avec les phases de la lune, tu bien, c'est très intéressant. Mais tu laisses à ce qu'il est, c'est-à-dire un outil. Il faut faire la part des choses entre ce qui est intéressant, utile pour certaines choses, et les choses qui sont essentielles pour ton cœur, pour toi, pour le développement spirituel de ta personnalité. Tu vois, il faut faire la part des choses. Je m'intéresse à l'astrologie, et tout ça c'est super, et c'est très bien, c'est très bien, il y a plein de trucs qu'on apprend, je ne discute pas. Mais il faut faire la part des choses entre les choses qui sont intéressantes d'un point de vue extérieur et les choses qui sont intéressantes au point de vue du développement personnel, de soigner ses blessures et de libérer le cœur du carcan où on l'a mis. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est très important. Voilà.
Donc Donc, finalement, avoir une connaissance, que ce soit intellectuelle, comme on a parlé dans la vidéo précédente, ou voire spirituelle, comme connaître le tarot, c'est pas forcément posséder un niveau spirituel. non, ce n'est C'est pas. pas une bonne recherche. En fait, ça n'a C'est rien. intéressant, c'est un outil, mais ce n'est pas la bonne voie. C'est un outil de vie, ou que tu es dans. Ce sont des outils très intéressants, mais ça n'a rien à voir directement avec l'évolution spirituelle. C'est un autre monde. Le spirituel, c'est autre chose. Tu peux être le plus grand érudit en astrologie du monde et être un sale con. C'est bien Ça ça. reste finalement quelque chose d'extérieur. Oui, c'est quelque chose d'extérieur. C'est un savoir. Ouais. Et tu peux très bien être un pourri et avoir de grandes connaissances en astrologie, en numérologie. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu as expliqué une fois qu'on pouvait avoir une bedace de connaissances, mais qu'elles ne servent strictement à rien si elles ne sont pas intégrées. Donc ça revient à la même chose. C'est la connaissance, tu l'as à l'extérieur, ben, c'est pas une mauvaise chose, mais si elle ne te sert pas à l'intérieur, que tu ne l'as pas intégrée, elle n'a aucune utilité. Elle ne sert absolument à rien. C'est un faire valoir par rapport aux autres, et c'est finalement le jeu de l'ego, comme on dit. Voilà. Déjà, il y a le savoir. Tu sais des choses. Il y a la connaissance. Là, c'est déjà la découverte des choses réelles de la réalité. Parce qu'un savoir peut être faux. Hein. Tu sais des choses. Et puis, en 3, il faut que cette connaissance soit toi-même, s'intègre en toi, que tu deviennes cette connaissance. Tu vois ? Comme tu dis, c'est comme le sac. Si tout est dans un sac sur le côté et que tu sors à certains moments, ça ne te fait pas évoluer. Savoir des choses... Intérieurement, il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà. Quand tu vois les grands êtres spirituels qu'il y a eu et que je suppose qu'il y a encore et tout ça, ils parlent. Ils ne racontent pas des principes qu'ils ont appris. Ils expriment leur version des choses. Ils expriment leur fonctionnement. Tu vois ? Tu parles de Krishnamurti ? Oui, Krishnamurti, c'est un rêche. C'était pas un tante, mais par exemple... mais je vais dire, Jésus ne disait pas des commandements que son père lui avait donnés ou Dieu sait quoi. Non, c'était sa vision des choses. C'est comme ça que de son cœur, les choses fonctionnaient. Il ne répétait pas des principes. Tu vois ? C'est toute une grosse différence. Et ces connaissances spirituelles, nous devons les intégrer en nous en chassant leur côté qui n'est pas spirituel. C'est en équilibrant, mais soit. Tu vois, ça doit être, tu dois devenir ce principe. Ça doit être ta façon être. Tu vois. Sinon, toutes les connaissances ne servent à peu près pas à grand-chose. Ça sert toujours, hein, parce que c'est là, ça viendra tôt ou tard, c'est comme un sac de graines. Mais voilà, il faut être conscient de ça aussi. Oui. Et l'ombre te fait croire, d'après ce que tu fais bien de le dire, que pour évoluer, donc pour être... Pas pour évoluer, ils ne disent pas ça, mais pour être quelqu'un de valable, de fort, de respecté, tu dois avoir énormément de savoir. Et on te fait rentrer dans des labyrinthes de savoir, qui ne sont pas mauvais en soi, sûrement. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais qui ne te feront pas évoluer. C'est bien. À la place d'avoir un cœur comme ça, tu vas avoir une tête comme ça. Alors qu'en fait, la spiritualité, c'est quelque chose de très très simple, c'est d'une simplicité enfantine. C'est d'une simplicité enfantine. Et tout ce que tu as besoin de savoir, je vais plutôt dire de connaître, t'est apporté dans ta vie de tous les jours, où que tu te trouves, c'est autour de toi, c'est en toi, c'est rien de ce qui est réellement spirituel n'est caché ou détenu par un grand maître que tu dois aller lécher
les pieds pour avoir accès à quelques mots. Non, 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 non. C'est partout autour de toi. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à ressentir, il n'y a qu'à... En fait, on n'a besoin d'aucune connaissance, juste d'être branché sur son cœur. Voilà. Tu sais, on nous a mis en prison. On nous a mis en prison. Et donc, nous devons savoir des choses pour déjà réaliser que nous sommes en prison. Et puis, pour forcer la serrure, il n'y a pas de porte, hein, mais bon, la serrure qu'on a dans notre tête, forcer la serrure que nous sommes dressés dans notre tête et tout ça, pour sortir de prison. Et c'est une expérience qui va nous enrichir, tu vois? Parce que, en gros, c'est ça l'évolution. Il y a des choses qui sont intégrées en toi, qui sont toi et qui sont merveilleuses, mais tu ne le réalises pas. Et dans l'expérience, dans le travail des gardiens du cadre, qui va t'enfermer, qui va t'opprimer, qui va t'envoyer dans d'autres directions, tu vas réaliser le beau que tu as en toi. En prenant conscience que ça c'est mauvais, que c'est faux, en prenant conscience de tout ce bazar, tu vas par différence, tu vas commencer à réaliser, mais consciemment, le beau que tu as en toi. Et en fait, c'est un des buts de l'incarnation, tu vois? Parce que je pense qu'au bout du chemin, parce que j'y suis pas encore, mais je suis convaincu qu'au bout du chemin, tu vas réaliser que tu savais tout, mais que tu ne le savais pas, tu n'en étais pas conscient. Ouais. Et le grand chemin va te mettre en conscience ce que tu es réellement, mais que tu as toujours été. Tu vois? Et le travail de l'ombre a ça de bien. C'est parce qu'il contribue à ça. En essayant de faire de toi ce que tu n'es pas, en te tirant dans l'autre direction, immanquablement, il va te pousser à aller dans l'autre. Et tu vas découvrir consciemment ce que tu es. Je crois que la grosse différence entre un kidam comme nous ici et tout ça, et le grand être lumineux qui illumine le ciel, c'est que lui, il sait ce qu'il est, et que nous, on ne l'a pas encore compris. Tu vois? Je crois que c'est la différence. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tout nous était apporté, tout ce qu'on avait besoin nous était apporté. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que les guides ont besoin de prières, de sollicitations, d'encens, de flagellation Il faut savoir une chose, c'est que vos guides sont au courant de choses que vous n'aviez pas idée, et ils sont au travail à chaque instant de votre vie. Et pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont passés dans la casserole et ils ont... Oui, ils ont une expérience. Oui. Ils ont passé par où tu as passé, ils ont évolué, ils savent. Et ils ont accès d'où ils sont, parce que nous, on est limités, pour qu'on prenne de plein fouet les expériences. Tu vois, pour prendre la brique juste là. C'est bien. Et donc, ils sont au travail de notre évolution à chaque instant de notre vie. À aucun moment, ils sont distraits. Il n'y a pas un bar des guides ou bar des êtres lumineux où ils vont se pochetronner. J'ai oublié. Ouais. Ah oui, merde, je devais m'occuper de mon... Ah, Non. Vous êtes suivi de seconde en seconde. Et le meilleur qui doit vous arriver pour évoluer est toujours en train d'évoluer. Je sais qu'avec nos œillets, et moi-même, il ne faut pas croire que des fois, je ne leur lance pas de... Bande de... Bip. C'est bien. Hein? Mais ils font ce qui doit être fait. Donc, dans la logique, c'est inutile de leur demander de régler ça, parce que vous avez plein de faux besoins, ils n'y toucheront pas. Il y a même des choses que vous détestez que eux mettent en place pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, c'est inutile de prier, de demander. Cependant. Donc même le plus grand des athées est aidé malgré lui. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de condition.
Le conditionnel, c'est de notre monde. Au-dessus, il n'y a pas de conditionnel. C'est la lumière. C'est l'amour. Cependant, attention, j'insiste, en ayant conscience de cela, donc c'est-à-dire qu'ils sont à chaque instant de notre vie en train de nous aider et nous sommes en train de vivre ce que nous devons vivre au bon endroit, au bon moment. En cette conscience-là, vous pouvez leur adresser des prières, des demandes. Des revendications. Non, pas des revendications salariales, mais tu vois, tu peux faire comme une prière qui fait que tu les remercies, que tu as conscience qu'ils sont là, tu vois, c'est pas une mauvaise chose de prier, mais il faut être conscient de comment ça fonctionne. Tu vois? C'est pas une demande, quoi. C'est une forme de gratitude, de merci. Voilà, mais bon, tu peux faire une demande si ça te soulage, mais tu as conscience que ça te soulage, quoi. Mais tu vois, c'est le chevalier qui s'agenouille et qui demande pour qu'on lui donne le courage d'affronter les épreuves, voilà, mais par pas exemple. d'y aller à sa place, quoi. Exactement. Tu peux demander un peu de courage, tu peux demander un peu de motivation, tu peux demander des choses, tu peux prier, mais il faut avoir conscience qu'ils savent très bien ce qu'ils font et ils sont là à chaque instant. C'est fort important. C'est bien, comme on a dit tantôt, jamais ils ne vont assouvir un faux besoin. Ils te privent de ta chance d'évoluer en le détruisant à la source, enfin en le modifiant à la source. Ouais, ils ne décorent pas la prison, quoi. Et c'est pas bien compris par tout le monde, ça. Parce qu'on nous a appris tellement à regarder ailleurs dans nos faux besoins. On nous a appris à regarder dans le vide, en fait. Tu vois? On nous a créé des besoins. Ouais, on nous a créé un monde d'illusions. On nous a littéralement créé un monde. C'est celui où nous sommes. Et il faut être conscient d'une chose pour reparler de l'ego. L'univers dans sa totalité n'a qu'un seul but. Développer, faire grandir votre ego, votre personnalité, pour faire de vous un être lumineux, un être de lumière. C'est le seul but de tout ça. C'est le creuset comme en alchimie pour faire du plomb en or. Voilà, c'est le creuset qui fait de votre ego, de votre personnalité, qui contribue, qui fait tout. C'est son seul but, d'en faire un ego merveilleux, lumineux et extraordinaire. C'est le seul but. Ne crachez pas sur votre ego. Parce que quand tu craches sur ton ego, après tu vois ton œil est tout mouillé. Et ben voilà, je pense qu'on a fini la deuxième partie sur la recherche émotionnelle, spirituelle. Voilà. Alors la prochaine vidéo, on parlera des différentes techniques. Oui, on va parler un petit peu des techniques utilisées par l'ombre, des pièges classiques et tout ça, de comment ils nous embrouillent dans les recherches et tout ça, d'une manière un peu plus précise, quoi. On va souligner les tactiques. Voilà, on va faire ça. Ok. Ça va? Et ben voilà, au revoir à tous, au revoir Laure. Merci Mary, au revoir à tous et à très bientôt. Et c'est là que je vois que j'ai oublié d'enregistrer. Là.